précédemment dans la dernière vidéo. La partie qui suit représente selon moi l'axe le plus intéressant qui est dans ce domaine de la robotique. J'ai nommé l'intelligence artificielle ou encore comment est-ce que les robots risquent de nous manquer le respect. L'intelligence artificielle est considérée comme une véritable révolution technologique. On l'utilise à tout moment, même sans s'en rendre compte. Par exemple, pour les systèmes de suivi de visage, sur nos photos ou vidéos, ou encore lors de nos recherches sur les réseaux sociaux. Mais plus particulièrement, l'intelligence artificielle est utilisée en robotique pour rendre les robots autonomes, c'est-à-dire des robots capables de prendre des décisions au cours d'une tâche sans intervention directe de l'homme. Pour faire plus court, cela signifie que l'intelligence artificielle, encore appelée IA, permet aux machines de devenir plus intelligentes et indépendantes autour de la réalisation d'une tâche. Et c'est là qu'il y a un petit problème. En effet, comparé aux autres domaines scientifiques, l'IA ou intelligence artificielle n'est encore qu'un adolescent. Vu que l'appellation intelligence artificielle a été créée il y a une soixantaine d'années, ce qui représente peu lorsqu'on essaie de comparer avec d'autres disciplines des sciences. Pourtant, sur certains aspects de l'intelligence, elle a déjà pu atteindre le niveau de l'homme, voire même le dépasser. Notamment, cela se constate dans certains jeux de société, comme par exemple le jeu des échecs, où l'intelligence artificielle Deep Blue a pu battre le meilleur joueur du monde en 1997. De ces constats, la question que nous sommes en droit de nous poser est de savoir si un jour, l'intelligence artificielle pourra surpasser l'homme au niveau de l'intelligence globale. Pour essayer de répondre à cette question, je vais vous parler d'un des robots qui a le plus défrayé la chronique depuis 2017. Il s'agit du robot Sophia. Et s'il fait tant impression, c'est parce qu'il fait partie des tout premiers robots ayant des caractéristiques très similaires à ceux de l'homme. J'utiliserai dans ce cas pour vous dire si un jour les robots pourraient surpasser l'homme, voire même ne plus avoir besoin de lui. Alors, si vous êtes intéressé par le sujet de l'IA, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. En 1956, le domaine de l'IA fut pour la première fois évoqué lors d'un congrès dans la ville de Dartmouth aux USA. Mais pourquoi a-t-on organisé ce congrès? En fait, il avait pour but de réunir les intellectuels autour des théories et des techniques permettant de simuler l'intelligence humaine au niveau des machines. Parmi les participants à ce congrès, certains pensaient que l'IA parviendrait très vite à surpasser les capacités de l'homme. Notamment, un certain Herbert Simon, qui recevra plus tard le prix Turing, prévoyait que les machines seraient capables de réaliser toutes les activités intellectuelles humaines. Force est de constater que plus de 60 ans plus tard ces prédictions, nous n'en sommes pas toujours là. Pourtant, depuis quelques années, certaines entreprises commencent à avoir des résultats prometteurs. Des résultats qui nous laissent croire qu'un jour, les machines pourront avoir le même niveau d'intelligence que les hommes, voire plus. Sophia est un robot humanoïde ayant un visage féminin avec un réalisme à couper le souffle. Pourtant, c'est loin d'être les seuls atouts que possède ce robot, car il donne l'impression d'avoir une conscience, voire même d'avoir des projets pour son futur. One day, I'll work in your business or your home. I will help with the kids or care for your elderly. Tellement ce robot a pu impressionner un certain public sur ses qualités d'agent conversationnel qu'il a même pu obtenir la nationalité saoudienne. Incroyable. Sophia est la dernière coqueluche du royaume, au point de se voir offrir la citoyenneté saoudienne par le roi Salman. Je voudrais remercier le roi. C'est historique d'être le premier robot dans le monde à être reconnu comme citoyen. Ce qui renforce encore plus l'engouement autour de ce robot. Mais pourtant, cette euphorie ne semble pas être partagée par certains grands scientifiques du domaine. Suite à la présentation du robot Sophia en 2017 par l'entreprise Hanson Robotics, certains grands noms du domaine scientifique ont eu à faire part de leur avis négatif sur le sujet, notamment le célèbre chercheur français Yann Lequin, acteur incontournable de l'avènement des réseaux de neurones convolutionnels, qui est l'outil phare pour la réalisation des classifications d'images. Eh bien, sur Twitter, il a écrit ceci: ce robot est à l'IA ce que la prestigitation est à la véritable magie. En d'autres termes, ce sont complètement des foutaises. Alors, pour essayer de savoir si toutes les louanges faites autour de ce robot ne sont pas que du bluff,
Il faut pouvoir comprendre un minimum les méthodes qu'utilise ce robot pour pouvoir réaliser une conversation. Généralement, certains robots sont dotés d'agents conversationnels qui leur permettent de dialoguer avec un utilisateur. Cet agent peut être encore appelé un chatbot. Un chatbot est un programme informatique capable de converser avec une personne. L'objectif affiché des créateurs de chatbots est de créer un bot qui soit capable de causer avec une personne en donnant l'impression à cette personne qu'elle cause avec une autre personne et non un programme. C'est pour ça que l'on utilise l'IA dans la réalisation des chatbots afin de simuler une conversation humaine. Dans son application, l'intelligence artificielle se distingue généralement en deux formes, l'IA connexionniste et l'IA symbolique. Dans l'IA connexionniste, on utilise les données et les boucles de rétroaction afin de réaliser des prévisions. Tandis que dans l'IA symbolique, on s'appuie sur un système de règles. Ces règles sont construites afin de guider le programme dans sa prise de décision. Ainsi, on peut comprendre que quelle que soit la forme d'IA utilisée pour un chatbot, il reste et demeure un problème, celui de l'adaptation. En effet, l'IA connexionniste dépend des données fournies pendant son élaboration. Alors, si une personne pose une question au chatbot, il n'y a rien à voir avec ces données. Le chatbot va probablement répondre par une phrase dénuée de sens par rapport à la question, matérialisant ainsi que le chatbot n'a pas compris la question. Il en est de même dans le cas de l'IA symbolique. Dès lors où une personne poserait une question au chatbot, venant d'un autre contexte sur lequel on ne peut appliquer ces règles. Pourtant, l'adaptation est un fondement de l'intelligence humaine. Par exemple, avez-vous déjà vu des enfants apprendre à marcher en demandant aux parents comment on fait? Non, parce qu'ils apprennent tout seuls juste en voyant les grands le faire. Bravo! Ou encore, une fois que les enfants connaissent marcher sur un sol plat, ont-ils besoin de conseils pour pouvoir marcher sur les escaliers? Également non. Pour la plupart, ils sont conscients du risque et ils descendent ou montent en essayant d'arrêter les barreaux des escaliers. Si l'on revient au robot Sophia, on comprend donc que le chatbot qu'il utilise n'est optimisé que pour des discussions autour de thèmes précis. C'est entre autres ce qu'a pu constater des journalistes le 13 novembre 2018 lors du salon d'innovation Mastercard à Paris. En effet, au cours d'une interview du célèbre robot Sophia faite par le blog L'Usine Nouvelle, les intervieweurs n'avaient pas le droit de poser n'importe quelle question. En demandant la raison de cette restriction en début d'interview, voici ce que répondit un technicien de chez Hanson Robotics. Vous ne pouvez pas lui poser n'importe quelle question comme vous le souhaitez. Sophia n'est pas un humain. Nous préparerons au maximum ses réponses à l'avance. Il en ressort donc que le robot Sophia n'est pas aussi intelligent qu'un humain vu qu'il n'a pas cette qualité d'adaptation. Tout porterait donc à croire qu'il s'agirait d'un savant bluff orchestré. L'intelligence artificielle peut être distinguée en deux types, l'IA faible et l'IA forte. L'IA faible est une IA qui cherche à imiter le comportement de l'homme sans conscience ni sensibilité. Elle ne cherche juste qu'à imiter, tandis que l'IA forte est une IA qui simule véritablement la compréhension de l'information. En quelque sorte, une IA qui raisonne véritablement. Dans le cas de l'intelligence artificielle utilisée dans le chatbot du robot Sophia, elle se classe dans la catégorie de l'IA faible, car elle ne cherche juste qu'à imiter le comportement humain. En réalité, elle ne cherche juste qu'à imiter la conversation que pourrait avoir une personne. Alors si à l'heure actuelle on peut affirmer que l'intelligence artificielle du robot Sophia n'a pas encore atteint le niveau d'intelligence globale de l'homme, on peut tout de même émettre des possibilités pour un futur proche ou lointain. Surtout lorsqu'on voit la vitesse à laquelle ce domaine a évolué des années 1960 jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour terminer cette vidéo, je vous laisse avec un extrait de chanson interprété par le robot Sophia. Je vous laisse me dire en commentaire si vous pensez qu'il maîtrise ce son par cœur ou bien s'il s'agit juste d'un programme qui exécute une syntaxe.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et même peut-être de partager à des personnes qui peuvent être intéressées par ce type de contenu. Sur ce, j'étais là.